Allez. Alors, est-ce qu'après un petit redémarrage, ça ping? 12.16.2. Toujours pas. Bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas redémarré, c'est le serveur en lui-même. Ah oui, non, mais t'es pas dans la VM là. Non, je crois que là, tu as lancé l'invite de commande sur le serveur 03. T'es pas dans le serveur 30, c'est ça. Voilà, là, voilà. Là, tu as l'invite de commande. Voilà. Toujours pas. Ça m'embête. C'est impossible de joindre l'autre de destination. T'as bien désactivé tes pare-feux. Sur les VM imbriqués. Ah bah oui, dans les VM imbriqués, oui. Oui. Non. Ah. Manu, t'as un bonjour de la commu. Un certain Jeannot. Yes. Ouais, c'est le Jeannot. Ah oui, je l'ai fait. Attends, on peut vérifier. Adresse d'autoconfiguration. C'est quoi une adresse d'autoconfiguration? Ça veut dire qu'elle se met toute seule. Mais Ah, automatique private IP addressing par exemple. Ton adresse d'autoconfiguration, elle ressemble à 169.254. ouais. Ça n'évoque rien pour toi? Mais si. Si. L'adresse Bah alors. Pipa. Et oui. Et donc Donc c'est soit le DHCP, oui. soit un conflit d'adresse IP. Voilà. Bah normalement le DHCP on s'en fout, hein, tout le monde est en IP fixe. Donc Toutes les propriétés du SAN, ça va bien. essaye de redémarrer les VM imbriqués. T'as dit quoi, Yoann? Ouvre toutes tes cartes de Ton SAN. serveur 20 là, le 20 et le 30. regarder. Essaye de les redémarrer. Oh, attention, mon condition. Là, je commence à sécher. Parce que Manu, t'as de la pipa sur tes serveurs? Oui, mais sur la SAN et la Airbit. Quand je fais ipconfig sur mon serveur 2 et mon serveur 3, Oui. il me sort une adresse en appipage, et sur mon serveur 2, j'ai fait un ipconfig/all et il me sort. Non, stop. Oui. Si tu lis l'adresse IPv4 du SAN, est-ce que tu peux me la lire, s'il te plaît? Descends ta souris de 2 lignes. Ting, 72 17 14 2. Et dans le texte qui est entre parenthèses, il y a écrit quoi? C'est un conflit d'adresse IP. Tu as un conflit d'adresse IP, tu en as même 2. C'est pour ça que je suis en train d'ouvrir toutes mes VM. Ah bah, c'est pas toutes les VM là, c'est si tu fais ipconfig là où tu es sur serveur 2, je vois que l'adresse du heartbeat, t'as mis 10.14.0.2, ça va sur ton serveur 3. ipconfig. Ah, c'est 10. Donc sur le SAN, tu es en 169.254. Tu lui as pas mis d'adresse IP apparemment. Donc je sais pas ce que tu as mis comme adresse IP. Tu es en 10.14.0.3. Et pourtant il te met une adresse à pipa. Ok. Refais OK. Refais fermer. Refais ipconfig. Et puis même, il me met un masque en /16. Alors que Non mais là c'est du... Attends, refais voir l'adresse que tu as mis dans le SAN, pardon. Oui. 72 17. Est-ce que tu peux aller sur ton SAN? Le serveur qui sert de SAN. Donc c'est le serveur 4 normalement. Oui. 4. Ok. Et si tu fais ipconfig sur ce serveur là? 172 17
c'est 14-4. Bah ça c'est bon. Ah, tu vas faire un truc, va sur ton serveur 3. Fais propriété de SAN. Là où t'es là, c'est bon. IPv4. Tu mets pas 3 mais 33. Ok. Ok. Fermé. IP config. Non. Ok. C'est redevenu normal. Tac tac tac. Va maintenant sur ton serveur 2. C'est pareil, fais ncpa.cpl. Ouais, dans les cartes. Donc les deux qui avaient des conflits d'adresse IP, c'était... Ouais, c'est là, vas-y. Pareil, mais 22. 22. Ouais, mais 22. Ok. Ok. Fermé. Et l'autre aussi, hein, c'était SAN aussi, qui avait un conflit d'adresse IP. C'était SAN et Heartbeat. Oui. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Fais Heartbeat aussi. Je vais faire Ça t'en fera qu'une seule d'un coup. 22. Ok. Ok. IP config. Fais IP config tout court, fais pas ça. Ça sert à rien. Bah ça a l'air mieux. Là, c'est mieux. Déjà. Alors, je pense que t'as dû faire des conflits d'adresse IP entre tes serveurs. Et c'est resté. Je l'ai fait ce matin. Ce matin, il y avait des conflits d'adresse. Voilà. Mais d'adresse c'est, IP. le problème des conflits d'adresse IP, c'est quand il y a eu un conflit, le poste il se déconnecte du réseau en fait. Ah oui, d'accord. Il faut pratiquement le redémarrer pour que ça reparte, mais sinon tu vois, tu peux tricher en changeant d'adresse IP. Ouais. Comme ça il doit repartir, normalement ça doit pinguer avec ces IP là par contre. Attends, je remis sur la boucle, parce que du coup, J'ai récupéré mes slash. J'ai récupéré pour le moment, ça fait que Si, c'est bon. j'en fais 3. Avec le ça fait ou pas? Je sais pas, on va vérifier. On a redémarré, sur redémarrer la VM et l'autre. Ça tourne toujours pas. Vous avez vérifié les parfaits là? C'est pas le truc que t'as touché, non? Ouais, les parfaits sont bons. T'as fait quoi? Tu l'as directement activé ou t'as jamais la règle? Non, j'ai mis la règle. Mais peut-être que si j'ai pas vérifié sur... Tu l'as vu? Si, j'ai vérifié là. Je vais la remettre. Ça fait quoi pour l'histoire? Je vérifie ici aussi peut-être. Non. Ah, merci. La rose. Tu crées la règle, tu vas pas l'activer, ok? Non, Et quand on fait comme ça crée Ouais. du parce qu'on le voit tout de suite quand il y a lié. Ah, coupe les connexions. Tu as toujours fait comme ça, quoi, tu sais bien faire la règle. Ouais. Donc ça c'est bon sur la VM, c'est bon sur l'autre. Et de l'autre côté, Et fais voir le registrateur de communicateur là-dessus. Donc c'est bon. Ok. Moi, je vais mettre la principale. sur la gauche, Passe la souris juste dessus là sur le truc VM. Ok. Va dans ta VM. Philippe, ton fixe ouvert pour moi. Alors moi, je dois te rentrer dans l'esprit. Sur cette carte là. Ok, on n'en a plus. Une fois dans la VM. Philippe, config. Ok. On va sur ça à la fin. On va le dans le navigateur, on va faire pareil. donc là, je suis sur l'autre.
Alors, ça ping, Manu? Oui. Ça ping? Ça ping. T'as pas essayé? J'étais en train de. Ça devrait pinguer mieux comme ça. Et donc, pour le haut, on en est où? Ça devrait pinguer. Alors, Olivier, est-ce que le redémarrage a fait quelque chose? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Bon, on va refaire le tour là. On va dans les états config de l'autre. Tu m'as dit que c'est à partir du moment où tu as renommé les V-Switch, Bah, c'est-à-dire ça que fonctionnait plus. j'ai décoché et j'ai renommé. Je fais les deux. Et avant ça fonctionnait, maintenant ça fonctionne plus. Bon, bah tu sais ce qu'on va faire. Ah, Alors, peut-être que j'ai pas. Si je renomme pas les V-Switch avec exactement le même nom, ça peut. non, ça n'a aucun rapport. Ce sera pour le cluster que ce sera important, mais on les a pas montés encore. Va dans les paramètres de ton SRV OL 30 là. On va tenter un truc. Non, le 30. Non, le 30. Pas les deux. Ton SRV OL qui est. Là, si je fais paramètres, on va mettre là. C'est toujours le 03 ça. C'est pas ça. Réduis l'affichage. Fais clic droit de souris sur ta VM. Voilà, paramètres. Tu vas le déconnecter du V-Switch externe 01. Tu fais non connecté. OK. OK. Merci. Tu vas dans le gestionnaire de commutateur virtuel. Tu vas sélectionner V-Switch Ext 01, tu le supprimes. Tu supprimes et tu fais appliquer. Oui. Tu cliques sur nouveau commutateur virtuel. Externe. Créer un commutateur virtuel. Tu l'appelles V-Switch-Ext 01. Et dans le menu déroulant où tu peux choisir les cartes réseau, tu es la dièse 3 et tu décoches autorisé et OK. Donc tu retournes dans les propriétés de ton serveur 30 et tu vas le connecter au V-Switch externe. OK. Même chose sur ton serveur 02. Tu réduis, faut que tu réduises là, faut que tu réduises l'affichage. Paramètres de ton serveur 20. À la place du V-Switch externe sur la carte réseau, tu mets non connecté. OK. Gestionnaire de commutateur virtuel. Tu supprimes le V-Switch externe 01. Appliquer. Oui. On va créer un nouveau. Externe. Tu l'appelles V-Switch-Ext 01. OK. Réessaye ton ping. Depuis le serveur 20 là, double clic pour se connecter. Ah oui, pardon, tu l'avais pas reconnu. OK. T'as l'autre aussi, non? Je crois que tu l'avais déjà reconnecté T'as l'autre. reconnecté l'autre? Oui. Je sais plus. T'es pas sur la bonne machine. Tu ailles dans l'invite de commande de... Donc là, je suis sur le 2, On va pas non plus. 16 points de Essayer de changer leurs adresses IP. Est-ce que tu peux mettre 22 et 33 172.16.2.22
Et 172.16.2.33. T'as changé les deux. Bon, de toute façon, c'est pas très grave, on va pas les utiliser de façon sévère. On verra. On va avancer un peu. Ça va peut-être se débloquer avec autre chose. Là, l'idée, c'était surtout réussir à faire les VM imbriqués. Alors, on va avancer un peu. Parce que pour notre cluster, il faut maintenant qu'on fasse un SAN. Alors, il y a un truc qu'il faut que vous vérifiez bien, c'est est-ce que vos deux nœuds de cluster, c'est-à-dire le serveur 2 et le serveur 3, ils arrivent à pinguer le SAN. Donc vérifiez bien que le 2 et le 3, ils pingent 172.17.x. Je sais pas ce que vous avez mis. C'est bon, les ping bien? Parfait. Donc maintenant, notre serveur 4. Notre serveur 4, ça va devenir un SAN. Alors, pour que ça devienne un SAN, déjà, il lui faut du stockage. Est-ce qu'il serait possible sur notre serveur 4 d'ajouter un petit des deux points? S'il vous plaît. Christophe? Ouais, il faudrait dans la vraie vie, mais là, c'est pas la peine. Ouais, ça coûte rien.
SAN. Ah, Fonctionne plus non plus. Et il y en a un, il me met impossible de joindre l'autre d'un côté. Et de l'autre côté, il dit le serveur 3, il me dit défaillance générale. ah, bah, on s'améliore. De mieux en mieux. Bah, on va peut-être trouver pourquoi ça déconne. Alors, vas-y, fais-moi voir ce que ça dit. Donc là, tu es sur ton serveur 2. C'est ça, tu es sur le serveur 2. Et tu me dis qu'est-ce que c'est donc 172.17.2.1. Ouais. Impossible de joindre l'autre de destination. C'est ça, et c'est ta carte du SAN. Alors attends. Là, impossible de joindre l'autre de destination. D'accord. Et sur le SAN. 117.2. Il est bien. Parce que j'ai vu défaillance générale. Peut-être le 2.3. Non mais oui. Bah, je dois Encore pouvoir impossible. joindre les deux côtés. Et le 2.3. Ok. Ce serveur 04, il est sur. Tu peux aller dans les paramètres de cette VM, s'il te plaît. Il est bien sur. Tu peux cliquer sur la carte réseau. Il est sur privé 04. Ok. T'as pas. Non, on retourne dessus, s'il te plaît. On va vérifier si t'as pas coché la case d'usurpation de MAC adresse sur celle-là. Non. Ok. Ça, c'est bon. Retourne sur ton serveur 2. On va commencer par lui. Est-ce que tu peux vérifier? Alors, je voudrais que tu m'affiches ncpa.cpl. Et donc, le SAN, c'est censé être cette carte-là, qui est bien en 172.17. Vérifier. 177.2.2. Tout va bien. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta... Fais OK. Valide. Valide encore. Va dans les paramètres du serveur... Non, 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 laisse ncpa.cpl ouvert, s'il te plaît. Va dans les paramètres de la VM. En haut à gauche, là, est-ce que tu peux faire fichier paramètres? Décale cette fenêtre vers la droite. La carte qui est connectée au réseau vSwitch privé 4, est-ce que tu peux la non connecter, s'il te plaît? Appliquer. Ok, bah c'est pas les bonnes cartes. Tu as mélangé tes cartes physiques. Ça explique beaucoup de choses. Donc cette carte-là, c'est celle des VM. Donc ne touche à rien. Pourquoi quand je survole, il me marque le switch? Bah parce que ça n'a aucun rapport. À aucun moment, quand tu survoles, il y a écrit switch 4. Non. En tout cas, moi, c'est pas ce que je lis. À moins que toi, tu arrives à lire ça, on va essayer, tiens. Est-ce que tu peux survoler, s'il te plaît? Je vais le faire sur ça, parce que là, je peux pas. C'est ce que Si j'avais tu veux, vérifié, voilà. en fait. Survole. À quel moment il y a écrit switch 4? Ah oui, non. Network adaptateur 4. Ah, la lecture, Et merde. donc, le network adaptateur 4, s'il ne correspond pas... Oula, mais là, c'est plus grave. Ah, en fait, t'as jamais vérifié la correspondance entre tes cartes réseau, qui sont dans ncpa.cpl, et les cartes réseau qu'il y a dans les paramètres de la VM? Ah, mais tout s'explique. Ah, bah c'est bon. Parce qu'au départ, Si. tout pingait correctement. Au départ, tout ping. Quand j'ai monté, Bah, écoute, tout, première chose que Le passé n'a pas d'importance. Moi, je te crois. Tu me dis que tout pingait, tout pingait. Malheureusement, quelqu'un a inversé tes cartes réseau. On va vérifier ça. Retourne sur ton serveur. À droite, c'était lequel là? C'était le 2. Tu as les paramètres du serveur 2 là. Parfait. Donc, on vient de débrancher ta quatrième dans la liste, qui est en fait celle des VM. Donc, est-ce qu'à la place de non connecté, tu peux me mettre vSwitch privé 3, s'il te plaît? Stop. Est-ce que tu peux cliquer sur le petit plus qui est à gauche de ta quatrième carte réseau? Celle où tu viens de changer le vSwitch. Tu vois, elle est en gras là et en bleu. Petit plus, fonctionnalité avancée. Tu peux me cocher usurpation de MAC adresse, s'il te plaît? Tu peux sélectionner la carte du dessus, celle qui est connectée au vSwitch privé 3 juste au-dessus. Donc la troisième carte réseau. Très bien. Est-ce que tu peux la faire non connectée, s'il te plaît? Appliquer. Ça, c'est celle du SAN. Donc, à la place de non connecté, est-ce que tu peux choisir vSwitch privé 4, s'il te plaît? Et cliquer sur le petit plus qui est à gauche de la carte. Fonctionnalité avancée. Tu décoches activer, tu fais appliquer. On va prendre celle du dessus encore. Le réseau privé 2, même chose. Est-ce que tu peux la non connecter, s'il te plaît?
Appliquer. Cette fois c'est la bonne. Bah, reconnecte-la au vSwitch privé 2. Voilà. Ok. Et on va faire la même chose sur... Tu peux faire OK. C'est bon. Et va sur ton serveur 3. Même chose, tu fais ncpa.cpl. Tu vas dans les paramètres du serveur 3. Et on est fou. Allez, prends la 4e, non connectée. C'est celle qui est sur le vSwitch privé 3. Celle-là, normalement, la même chose. Elles ont été inversées. Non connectée. vSwitch privé 03. Faut que tu cliques sur le petit plus qui est à gauche et activer l'usurpation de MAC adresse. Voilà. Au-dessus. Celle-là, non connectée. Et c'est celle du SAN qui devait être sur le vSwitch privé 4. Et il faut que tu penses à décocher la case. Ouais, c'est bon, tu l'as fait. Ok. Allez. Est-ce que ça ping mieux tout maintenant? Donc, Déjà. déjà, je vais essayer ça. C'est mieux. Ok, c'est bien. C'est mieux, ça ping le 3 et ça ping le 2. Voilà, formidable. Et bah si ça se trouve, tes VM maintenant, elles vont se pinguer entre elles. Les VM imbriquées. Maintenant qu'on les a connectés au bon vSwitch. Essaye pour voir. Mais- C'est peut-être pas. Peut-être pas, ou pas. J'en sais rien. Mais il y a peut-être un lien. Histoire de rajouter. Mais en fait, j'ai pu être induit en erreur. Bon, Parce que de toute certainement façon, pas, quand moi. j'ai pingé un côté à l'autre, le 2 vers le 3, de toute façon, ils n'étaient pas sur les bons vSwitch. Mhm. Ils pingaient quand même. Mhm. Étant donné que. Oui, ça- Mhm. oui, il s'en fout de quel, Mhm. par quel vSwitch il passe. Ah oui, ça va. Oui, donc j'ai cru que c'était bon en fait. Alors. Bah non. D'accord. Ok, donc c'est bon. Et voilà, donc normalement, Donc, maintenant tes VM imbriquées, ça va fonctionner vu qu'on a activé l'usurpation de MAC adresse sur la bonne carte réseau. Donc je pense que maintenant ça va fonctionner. c'était. 22, c'est ça. Ça ping. Ça ping. Ça perd l'hypopète. Ok, donc serveur 4. On en était là. Ouais. Ce serveur 4, voilà, des 2 points. Ah, Oui. ok. Parfait. Alors maintenant que vous l'avez formaté, machin, comme d'habitude. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant sur ce serveur 4, on va ajouter les fonctionnalités, les rôles qui vont permettre de le transformer en SAN. Alors, ce qu'on va faire là, au niveau performance, c'est de la merde. Hein. Là, c'est nulos de chez nulos qu'on se fait. Hein. Je vous fais ça pour éviter que vous dépensiez 100 000 $ pour acheter un vrai SAN. Hein. Là, ça ne marche que pour les essais, les tests, les maquettes, etc. Donc, à ne pas reproduire dans la vraie vie. C'est même pas la peine qu'on fasse des captures et tout. Quoi. C'est Sur le coup qu'on fasse des captures de ça, on aura le refaire dans les exercices. ou bah, ça sert à si rien tu dans veux la vie. remonter des maquettes avec un SAN et tu dis j'aimerais bien tenter des trucs, pourquoi pas? Ça pourrait être, souviens-toi, quand on avait monté Vim, on pouvait faire les sauvegardes sur un stockage distant. Bah, voilà, tu voudrais le reproduire pour t'entraîner et avant de lâcher 100 000 € voir ce que ça marche avec Vim, bah, tu peux faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des captures, de toute façon. Ah non, c'était une question. Vous n'êtes jamais obligé d'en faire. Non, mais c'est vrai que ça servira pas dans la vie. Alors, sachant que je ne connais pas l'intégralité de votre futur professionnel ou personnel. Donc tu fais ce que tu veux. Non, non, mais je sais, c'est des gens, je suis un nulos, moi. Mais je suis dans la catégorie grosse merde. Installation sur une rôle et fonctionnalités. Ça, vous savez faire. Et ce que vous devez ajouter, c'est ceci. Tac, tac. Voilà, hop, je vais vous le zoomer. Je vais vous le zoomer. Si je veux le zoomer, il faut que je sorte de là. Hop, oui, j'ajoute les fonctionnalités. C'est là. Donc dans les rôles de serveur, vous allez descendre jusqu'à service de fichiers de stockage. Dans service de fichiers de stockage, vous déroulez service de fichiers et... Alors on dit ISCSI, même si j'entends de temps en temps des gens dire excusez. Ils disent excusez.
Bon, moi je dis ISCSI et celui que vous devez cocher, c'est le fournisseur de stockage cible ISCSI. C'est bon, vous l'avez trouvé? Vous l'avez ajouté? Ça s'ajoute? Allez, suivant, suivant, suivant. On va démarrer si nécessaire. Oui, installer. Ça s'installe juste au disque. C'est donc Et oui, la couche physique en premier. La boulette. Je l'aurais pas vérifié. Pourtant c'est facile. C'est ça. X-Files? Si tard que ça? C'était tard, hein. Vraiment que j'étais jeune. Alors, Non, c'était en première partie de soirée, hein, ça passait tout de suite. Hein. c'est sûr. La trilogie du samedi. Je crois que c'était tard. Ouais. C'était si tard que ça? Ça faisait. Vous êtes peur, c'était tard. Ah, ça- Non, mais il y avait beaucoup de pubs. À l'époque, il y a les deux. J'étais trop jeune pour le regarder, toi. Ouais, c'est vrai, mais je regardais quand même, je regardais Charmed. Ah, voilà. Et ça, c'est après, Charmed. Charmed. C'est comme ça que je disais quand j'étais petite. Ouais, du coup, c'est resté. D'accord. C'était ma grand-mère qui regardait ça. Moi, je regardais pour les films. J'écoutais même pas ce qu'elle disait. Alessa Milano, c'est ça? Oui. C'est exact. Oui. Shannon Doherty. Oui. Elisabeth Elle est morte, elle, Milano. non? Quoi? Elle est morte. Elle a un cancer. Tu déconnes. Ah si, Non. Tu sais qu'elle avait un cancer? Hein. Shannon, elle est il morte. a récidivé et... Oui, si. Ah, dur. Ah, mince, c'est pour ça qu'elle faisait plus rien alors. Ouais. Oui, effectivement. Ah ouais, ouais. Vivement, hein. Mais pas Alissa. Alissa, ça va. Non, ça. Alissa, ça va. Alissa, ça va. Milano. Madame est servie. Ah, mais c'est vrai. Eh oui. Eh oui. Elle a commencé comme ça. Moi, j'ai des Alors. bouquins en souvenir il y a pas longtemps, là, c'est La sorcière bien aimée, là. Ah, Ma sorcière bien. Ça me vieux, ça aussi. Samantha. Qui faisait ça, oui, avec son nez, là. Ça, c'est très bien. Années 50. Et c'était quoi? Georges? Je crois son mari. Je crois que son mari c'était Georges. Sacré Jojo. Alors donc, après avoir ajouté le rôle de SAN, ISSI, vous allez normalement dans votre gestionnaire de serveur, et dans votre gestionnaire de serveur, vous avez un truc qui s'appelle normalement service de fichiers et de stockage. Et dans service de voilà, vous avez, excusez,
SCSI. Alors, est-ce que le terme SCSI, vous connaissez? Oui. Ben oui. C'est quoi? C'est qui permet de pouvoir ajouter un contrôleur mais sans débrancher la VM. C'est ce qui permet d'ajouter un contrôleur sans débrancher la VM. Non. Un disque. Faux. Merci. Un disque dur. Les contrôleurs SCSI, ça permet de brancher des disques durs. Vous connaissez d'autres contrôleurs? Bah, enfin, moi, je me souviens qu'il y a longtemps, mes scanners étaient branchés en SCSI. Ok, donc je repose ma question. Je l'ai certainement mal dite. Est-ce que vous connaissez un autre contrôleur que SCSI? Ah. C'était ça la question. C'est pas Je sais, je un autre dois pas bien les mode poser. SCSI. Bah, Personne oui. connaît rien d'autre que SCSI? IDE. IDE, par exemple. C'était il y a longtemps. Ça tape. SATA. Voilà. Ça, c'est des contrôleurs sur lesquels on branche des disques durs. Le principe du ISCSI, c'est de brancher des disques durs, mais le I, ça veut dire Internet, ça me fait beaucoup rire. Ça aurait mieux fait que ce soit un E comme Ethernet. Hein. L'idée ici, avec le protocole ISCSI, vous pouvez prendre un disque dur, le brancher sur un ordinateur Allumé. à travers le réseau. Ça veut dire que physiquement, le disque dur qui sera utilisé dans mon exemple ici ne sera pas physiquement sur le même serveur. C'est ça le protocole ISCSI. C'est faire du SCSI à travers le réseau. Et non pas à travers un vrai contrôleur physique sur lequel vous venez brancher physiquement le disque dur. Vous voyez l'idée? C'est de l'attachement de disque dur, mais à travers le réseau. Au lieu que ce soit physiquement en direct. C'est ça le SCSI. Est-ce que cette notion de disque dur réseau à distance, machin, on l'a déjà évoqué? Oui, pour le SAN. Oui. Et plus particulièrement dans le SAN, qu'est-ce qu'il fallait créer? Un LUN. Donc, dans le schéma que j'ai fait hier, il est où? Ah ouais, mais j'ai tout déglingué. C'est pas grave, je vais le remettre. Je sais que dans mon SAN, j'ai beaucoup de stockage, mais dans ce gros stockage de milliards de téraoctets, je vais créer, tac tac, un petit morceau. Je vais prendre un petit morceau de mon SAN que je vais appeler une LUN. Je vais l'appeler LUN 01, c'est ma première. Pour que un serveur puisse se connecter à la LUN 01, on va utiliser le réseau. Et pas n'importe quoi. On va utiliser le protocole qui s'appelle ISCSI. En fait, votre serveur 2 ou votre serveur 3 sera connecté à la LUN 1 grâce au protocole ISCSI. Je peux faire une analogie. Votre navigateur arrive à afficher des pages internet qui se trouvent sur un serveur web grâce à quel protocole? HTTP ou HTTPS. C'est le protocole HTTP qui vous ramène les pages qui sont sur un serveur web sur votre poste. C'est le protocole ISCSI qui vous permettra d'accéder à la LUN qui se trouve dans le SAN. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça va? Donc quand vous voyez le mot ISCSI, dans votre tête, vous devez associer ça à LUN. Ça sert à se connecter à une LUN. Une LUN, c'est dans un SAN. Il y a tout qui doit s'en mêler. ISCSI, LUN, SAN. Ça va avec. Tout ça, c'est dans les mêmes technos, c'est le même monde. Et pour que mon serveur 02 ou mon serveur 03 puisse se connecter à la LUN avec donc le protocole ISCSI, il va falloir créer ce qu'on appelle une cible ISCSI. C'est-à-dire que dans le SAN, on va créer une cible ISCSI pour que le serveur 2 et 3 ou 4 ou ce qu'on veut puisse se connecter à la cible. Et c'est ce que vous avez ici. Quand vous êtes dans le serveur 4 et que vous êtes dans la partie SCSI, vous avez en bas les cibles et en haut, alors, ce qu'ils appellent les disques durs virtuels ISCSI, c'est les LUN en fait. C'est les LUN que vous avez créés. Quand on crée une LUN est attachée à une cible. Il faut mettre la LUN dans la cible. Si je peux faire un équivalent,
La cible, c'est votre contrôleur ISCSI. Les disques durs normaux, vous les connectez à un vrai contrôleur. Votre disque dur SATA, vous le connectez à un contrôleur SATA. Votre LUN, vous allez devoir la mettre dans un contrôleur ISCSI qu'on appelle une cible ISCSI. On va donc devoir créer les deux. On va devoir créer une cible et une LUN. Et la LUN, ça s'appelle disque virtuel ISCSI. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va cliquer là-dessus. Pour installer la cible ISCSI, cliquez, démarrer l'assistant, les fonctionnalités. Bah, en fait, ces petites lignes bleues, vous les connaissez. Hein. Hop, je vais cliquer dessus. Quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai pas installé? Pour installer le serveur cible ISCSI, démarrer l'assistant. Eh ben, je l'ai fait. Ah, j'ai oublié de rajouter le serveur cible. Oh, le boulet. Pardon. Bon, bah, vous l'ajoutez, faites suivant. Bon, je fais vraiment de la merde aujourd'hui. Hein. C'est gentil de votre part de dire de pas avoir dit, ouais, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Merci. Tu l'as fait à chaque fois, ça. Merci. Pour nous montrer qu'il faut l'ajouter. Ben non. Non, en plus, je voulais même pas, je voulais l'ajouter tout de suite. Ouais. Là, non, ça craint. C'est trop d'estime à partir. J'ai pas suivi. Ah, ça craint. Non, fais du déjà installé. Regarde, fais du. Bah, Clique dessus. Ouais. Tu l'as mis tout seul. Alors, descends. Tu l'as mis tout seul. Ah, d'accord. Il l'a déjà coché, le serveur cible ISCSI. Je vais le faire ajouter. Christophe. Ouais. On va aller se coucher, je crois. Vas-y. Un SAN. Oui. M'a dit qu'il n'était pas limité par ces nombres de. Il peut avoir autant de stockage qu'en. Ces modules-là, c'était un peu ça. Il y a toujours des limites physiques, hein, mais oui, l'idée c'est que c'est modulable, on peut en ajouter au besoin. Oui. Ça reste que. Il a une carte réseau, mais ils doivent se connecter par les câbles Ethernet. Alors ça dépend. Il a les deux. Normalement, les SAN, ça a toutes les connectiques possibles. Ça peut se faire sans câble. En Wi-Fi. Ah bah si. Ah ouais, bah non. Alors, il y a quand même un certain besoin de vitesse quand on veut accéder à des datas. Donc le Wi-Fi, on n'en est pas encore à des débits suffisants, garantis, etc. Mais peut-être qu'avec le Wi-Fi 10, on pourrait imaginer des baies de disques Wi-Fi et un SAN Wi-Fi, pourquoi pas. Bon, je pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Hein. C'est plutôt de la vraie connectique avec des vrais bons câbles, hein, pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que le SAN, on va dire, c'est un boîtier, quoi. Il a un nombre de câbles, il a un nombre de ports limité. Alors non, même pas, parce que les SAN, ils ont des... c'est comme des contrôles... comment? Sur ton ordinateur, t'as des emplacements pour des cartes en plus. Tu peux rajouter des cartes dans un ordinateur. Ouais. Ça s'appelle comment ces slots là? Non? Non, c'est pas... Bon, c'est pas grave, peu importe. PCI, oui. C'est PCI Express plutôt aujourd'hui. T'as des contrôleurs PCI Express, et sur un contrôleur PCI Express, tu mets ce que tu veux. Dans les SAN, c'est pareil. En fait, tu as des emplacements dans lesquels tu vas mettre soit une carte fibre optique, soit une carte Ethernet, soit une carte Wi-Fi si tu as envie. Ou tu peux même en ajouter encore plus que ce qui est défini. Il y a quand même une vraie limite physique. Hein. Oui, faut pas déconner. Ok. Oula. Non, mais je te dis. C'est limite physique. J'ai atteint la limite physique là, c'est fini. Ah bah oui, la ligne a changé. Maintenant, c'est pour créer un disque dur virtuel, démarrer l'assistant nouveau disque dur virtuel, pas ajouter le rôle. Et enfin, c'était juste ça ta question? Est-ce qu'il y avait des... Non, j'arrive pas à visualiser. Pour exemple, quelqu'un qui a un besoin, il veut mettre un nœud ici, on va dire en France, et un autre, je sais pas moi, en Belgique. Ah là, c'est chaud là. Je vois pas comment ils vont relier le SAN, enfin les LAN là, aux deux nœuds. Ah ben il faut qu'au niveau réseau ça ping, comme on a fait là. Il faut qu'ils soient interconnectés. Alors c'est là où, entre la France, la Belgique et ton SAN, il faut du réseau. Tu as une fibre optique de ton entreprise? Il y a une tranchée qui a été créée entre la France et la Belgique et tu as passé ta fibre? Est-ce que tu as passé ça? Non. Non. Tu dois passer par un intermédiaire. Allô, Orange?
allô, Belgium Telecom? Je veux interconnecter ces deux sites avec une bande passante de 1 téraseconde. Oui, bien sûr, monsieur. 80 000 $ par jour. Aucun problème, je suis blindé. Oui, je paye. Bien sûr, tu t'interconnectes. Et là, le trafic entre tes deux sites, ça passe par un intermédiaire. Est-ce que c'est de la fibre optique, de l'Ethernet, du Wi-Fi, etc. Normalement, bah, ça, tu le vois plus. Parce que tu es passé chez le... tu demandes à Stéphane. Tu dis, toi qui vas aller chez ton stage, Stéphane, tu le fais chez Adista. Bonjour Adista, je vais interconnecter la Belgique, la France, Lyon, Marseille. Ça me coûte combien pour telle bande passante garantie? Et ils le font. Tu passes par chez les opérateurs, tu passes par un tiers. Sous-traite-toi. Ah bah t'es obligé de sous-traiter. Ouais. Sous-traiter. Après, c'est tout à fait imaginable que tu fasses plutôt ça dans tes locaux, de tes bâtiments. Mais l'hôpital, je suppose, ça c'est un grand classique aux hôpitaux, ils ont plusieurs bâtiments sur le même terrain. Donc il va y avoir un nœud de cluster dans un bâtiment, un deuxième nœud dans un autre bâtiment, le SAN dans un troisième bâtiment, et entre tout ça, bah, ils ont creusé des tranchées et ils ont passé des fibres optiques. Donc ils ont un réseau qui déglingue entre les trois, pourtant physiquement ils sont à 500 mètres chacun. Ok. Là, dans Ça l'exemple- c'est faisable. Après, entre les pays, Je te dis pas le coup. Ah oui, là t'es une grosse boîte là. Dans l'exemple de Yamine, là, c'est toujours pareil, France-Belgique. Hmm. Donc on va prendre effectivement Dista ou n'importe qui. On va dire, bonjour, là j'ai besoin ou Orange. Et il va me dire oui, ben, moi j'ai un réseau qui passe pas loin finalement. C'est ça qu'il regarde et qui dit dans ce cas-là il faut faire une tranchée peut-être entre de 500 mètres jusqu'à physiquement. Jusqu'à où? Entre qui et qui? Jusqu'au réseau internet d'Orange, ou enfin pas internet, mais le réseau intranet d'Orange ou de je sais pas, ils ont un réseau. Non mais là tu parles du fournisseur d'accès belge. Oui. Il est interconnecté avec Orange déjà. D'accord. C'est déjà fait. Tous les opérateurs du monde sont tous interconnectés entre eux. Alors, Ça c'est déjà fait. Parce qu'ils ont leur propre réseau. Oui. Et ils ont Oui, un oui. réseau internet, il y a deux choses différentes. Non. En fait, il n'y a qu'un seul réseau. Il n'y en a qu'un seul. Avec les règles de routage, les VLAN et ce que tu veux, tu fais passer ce que tu veux où tu veux. Mais Tu fais de la qualité de service, mais les tuyaux, les fibres optiques qui sont passées, il n'y en a qu'une seule qui est passée. Hein. Donc ils établissent un VPN quand même entre les deux. Voilà, après, peu importe la technologie qui est sélectionnée derrière, mais ils vont pas creuser une tranchée pour un client et faire passer une fibre que pour lui. Hein. Non, Bien sûr que non. Non, pas physiquement jusqu'en Belgique, mais Oui. de l'entreprise jusqu'au. Enfin non, remarque qu'il est déjà branché Oui, sur Orange. évidemment. Logiquement. Bah oui, À moins qu'il n'ait pas de fibre et qu'il faut qu'il. Oui, bah là, si t'as pas de fibre, non, tu fais pas un cluster intersite entre la France et la Belgique. Non. Ah ben attends. Non, le Wi-Fi, ça passe pas. Je réfléchis avec la base. Alors, avant de commencer de penser à la multinationale qui a 4 sites dans 20 pays différents, on va déjà le faire juste l'un à côté de l'autre. Déjà, pour commencer. Ce serait peut-être bien. Hein, on verra après, on éloignera plus tard. Donc maintenant que vous avez rajouté le rôle de cible ISCSI, vous pouvez cliquer sur pour créer un disque SCSI, démarrer l'assistant virtuel ISCSI. Donc je clique sur démarrer l'assistant virtuel pour créer mon disque SCSI. Alors, quel est le serveur qui va l'héberger? Bah, c'est le serveur 4. Puis après, il vous demande le stockage. Normalement, vous avez bien fait ce que j'ai demandé. Vous avez un joli D2 points. Je vous invite donc à sélectionner D2 points. Simplement. Suivant. Veuillez indiquer le nom du disque dur virtuel. Donc, je vous rappelle que ce que eux, ils appellent le disque dur virtuel ISCSI, c'est les LUN. Donc, notre LUN, on va l'appeler comment? LUN 01. Ah, on l'appelle pas Attic? Si tu veux. Non, LUN 01, d'accord. Ou Et, mais bon, c'est pas sûr. Et aussi, c'est pas mal. Le LUN Et. Pas très. Une autre peut-être. Quelle est sa taille? On va peut-être pas prendre tout l'espace, les 127, on va faire une 20 Go. Allez, je fais une LUN de 20 Go. Alors, pour ne pas saturer, comme on fait d'habitude pour toutes nos VM, on prend des disques de taille dynamique. Dans la vraie vie, c'est toujours de taille fixe, hein, il faut les prendre. Il ne faut pas que la taille explose, je vous l'avais déjà dit pour les VM, c'est vrai aussi pour les LUN. Donc gardez taille dynamique, mettez juste 20 Go comme taille de la LUN. Suivant. Et comme je vous l'ai expliqué, chacune des LUN doit être associée, attachée, affectée à une cible ISCSI. Excusez. Pour le moment, nous n'avons aucune cible mise à notre disposition.
c'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va la créer. Donc, vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous devez créer une cible ISCSI. Donc, c'est un peu comme si vous créez un contrôleur SCSI réseau. C'est ça que vous allez faire. Auquel les serveurs vont pouvoir se connecter. Donc, je fais suivant. Quel est le nom de ma cible? Serveur 2? Ah bah non, il y a le 3 aussi qui va se connecter. Bon, ok, donc cible 01. C'est bon. Cible 01. Alors, je sais plus qui c'est qui m'avait posé la question hier d'une question de sécurité de connexion au SAN. Je crois que c'est toi qui m'avais posé. C'est possible. Par défaut, aucun serveur ne peut se connecter aux cibles ISCSI, au LUN, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est sécurisé. Il va falloir ici, ça s'appelle ajouter les initiateurs ISCSI, ça va vous permettre d'ajouter les différents ordinateurs qui vont avoir le droit de se connecter à la cible. Donc là, je ne peux pas faire suivant, il faut que je les ajoute d'abord. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Nous allons prendre la solution la plus simple, qui sera en bas. Vous choisissez adresse IP. Voilà, c'est ça que vous allez faire. Et bien évidemment, à tes souhaits, qu'est-ce que vous mettez comme adresse IP? Vous devez mettre l'adresse IP du serveur 2. Attention, l'adresse IP qui est dans le réseau du SAN. L'adresse IP qui est dans le réseau du SAN, c'est 172.17. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais moi, c'est 29.2. Donc c'est ça que vous devez faire quand vous ajoutez... Alors, je vais essayer de vous le mettre dans le même... Voilà. Tac. Hop. Il faut faire ça. Vous cliquez sur Ajouter. Vous venez ici entrer une valeur type. Vous changez, vous mettez adresse IP. Et vous mettez l'adresse IP du serveur 2. En faisant ça, vous allez en fait autoriser le serveur 2 à se connecter à la cible ISCSI. Bien évidemment, l'intérêt, c'est qu'il n'y a que le serveur 2 qui peut le faire. Si le serveur 1, le serveur 8, le 12, n'importe quoi d'autre veut se connecter, que nenni, ça passe pas. C'est comme ça que c'est sécurisé. Par adresse IP, ça fonctionne très bien. En fonctionnement normal, pour une cible ISCSI classique, avec une LUN classique, on est censé s'arrêter là. Parce que normalement, je vais vous poser la question, est-ce que vous pouvez avoir deux serveurs, ou deux ordinateurs d'ailleurs, qui peuvent accéder au même disque dur, en même temps? Est-ce qu'un disque dur physique, hein, je vous parle d'un vrai disque dur comme ça, vous pouvez le brancher sur deux machines en même temps? Non. C'est 1 pour 1. Donc le fonctionnement normal d'une cible ISCSI et d'une LUN, c'est 1 pour 1. Sauf dans un seul cas, le cas des clusters. Les clusters, c'est la seule technologie qui permet d'accéder à deux en même temps sur une LUN. Donc ici, vous ajoutez l'adresse IP du serveur 2 et vous ajoutez l'adresse du serveur 3. Vu qu'il faut que nos deux hyperviseurs accèdent en même temps à la LUN. Donc normalement, vous devez vous retrouver avec un truc qui ressemble à ça. Vous avez deux initiateurs SCSI qui sont connectés à votre cible. Dans un souci de sécurité supplémentaire, on pourrait mettre un login et un mot de passe, en plus de l'adresse IP. On va pas s'embêter. Dans la vraie vie, c'est tout à fait faisable pour la sécurité. C'est facile, hein. Vous mettez nom d'utilisateur, mot de passe, là, très simple. On ne le fait pas. Et enfin, bah, il nous a tout vérifié. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur créer, afin de créer. Donc là, il va faire deux choses. Il va créer la LUN et la cible. Et il va mettre la LUN dans la cible. Il fait les deux à la fois. Si tout va bien, vous devez voir des barres d'avancement avancées. Sans erreur. Et ça doit finir par terminer. Si vous avez terminé, ça y est. Je peux faire fermer. Jimmy dit qu'il n'a pas de stream. Il n'y a pas de stream? Merde. Ah. Pourtant... Alors moi j'ai l'impression qu'il est lancé ici.
fais encore que des conneries, moi. Est-ce que je l'ai ici? Pourtant, j'ai l'impression que je l'ai. Hein. Ouais. Moi, sur mon ordinateur de vérification, je l'ai. Et est-ce que j'ai même le chat? Ah, j'ai même le chat qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il dit, le J, là? Ouais, tu parles. Il fait beau, c'est pour ça. Non, ça marche pas. T'as pas le stream? Non, les cours d'hier. Bah oui. Il dit qu'il y a du stream. Non, les cours d'hier. Alors attends, je suis pas dans le canal vocal. En gros, il ici. n'y avait pas le Attends, YouTube d'enregistrer de lire. Si. Mais je sais pas, vous le voyez vous le stream sur YouTube? Sur YouTube il y est? Bon bah c'est le J, je sais pas. Il a supprimé les utilisateurs dans Azure. Bon tu parles, il est encore dans la bouteille de rhum là. C'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est bon? C'est ok alors? Tu vois le stream? Oui, non, moi oui, mais Jimmy dit c'est ok. Ah c'est bon, ok. Non, il voulait nous faire croire qu'en fait il suivait, qu'il était réveillé. Et... T'as changé quelque chose? J'ai rien, absolument rien. Bah, j'ai juste vérifié qu'il y avait bien le En stream. tout cas, c'est ok. Ok, bah, s'il dit que c'est ok, bah, tant mieux, hein. C'est cool. C'est pas comme t'as fait. Donc vous avez ceci maintenant, alors qu'on n'avait pas ça tout à l'heure. Maintenant, dans la partie supérieure où vous avez les disques virtuels, c'est-à-dire les LUN, vous avez, et regardez ce qu'il a fait, il a fait un joli petit fichier VHDX. Tout ça. La LUN, c'est en fait un petit fichier VHDX. De 20 gigas entre guillemets. Potentiellement, dynamiquement. Pour l'instant, il doit faire moins de 20 Go. Et il est affecté à la cible ISSI qui s'appelle cible 01 qu'on retrouve ici. Donc là, du côté du SAN, on a fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a une LUN. Cette LUN est associée à une cible ISSI. Et cette cible ISSI, on l'a sécurisée en autorisant que les serveurs 2 et 3 à s'y connecter. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire ça? C'est good? Parfait. On va pouvoir passer sur les serveurs 2 et 3. Alors, je suis là. 3, 1, 2. Voilà, il est là. Voilà. Tac. Ce que l'on va faire maintenant, il faudra le refaire sur le deuxième hyperviseur, hein, sur le serveur 3, mais on va commencer par le serveur 2. Sur votre serveur 2, vous cliquez sur le bouton démarrer et vous écrivez excusez. Et normalement, il doit vous apparaître un truc qui s'appelle l'initiateur ISSI. Ce sont les initiateurs ISSI qui se connectent aux cibles ISSI. Donc, je vous invite à ouvrir l'initiateur ISSI. Magnifique boîte de dialogue que bien évidemment vous ne lisez pas. En substance, c'est dit qu'il a besoin de démarrer le service ISSI. Donc si vous répondez oui, ça va démarrer le service ISSI dont il a besoin. Il n'a pas dit qu'il faut redémarrer après. Non. Avant toute chose, s'il vous plaît, pourriez-vous vérifier un petit quelque chose sur votre serveur 2 et dites-moi combien vous avez de disques durs sur le serveur 2. Vous en avez qu'un seul. Quand on aura terminé la connexion, la LUN de 20 Go qui est dans le SAN, elle va apparaître ici comme disque dur en plus. On va connecter cette LUN par le protocole ISSI à ce serveur. Donc, je vais aller maintenant dans l'initiateur ISSI et dans la partie supérieure, il vous demande l'adresse de la cible. C'est l'adresse IP du SAN qu'il faut écrire là. Quelle est l'adresse IP du SAN? Normalement, ça doit ressembler à 172.17.x. Je sais pas ce que vous avez mis. Moi, j'ai mis 4. J'ai mis 4, pas 47. Et comme on n'a pas mis de... Oui? Excuse-moi, j'ai pas vu où tu allais au niveau menu là, pour la propriété de l'initiateur ISSI.
dans le menu démarrer, j'ai écrit ISCSI. D'accord. Et il a dû te proposer initiateur ISCSI. J'ai donc cliqué sur initiateur ISCSI. Et quand j'ai cliqué sur initiateur ISCSI, il m'a posé une question en me demandant est-ce que je souhaite démarrer le service initiateur ISCSI. J'ai répondu oui. Sur le serveur 2. Oui, on est sur le serveur 2, oui, oui. Non, ça te pose un souci que ce soit sur le serveur 2? Parce que là, si je refais le schéma, là, c'est bien le serveur 2 qui est là, là. C'est le serveur 2 qui est connecté à la LAN. Il faudra aussi le faire sur le serveur 3, bien sûr. Il faudra le faire sur les deux, mais là, on commence par le serveur 2. Donc là, on va connecter le serveur 2 à la LAN 01 qui est hébergée dans le SAN. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'adresse IP et je clique sur connexion rapide. Vu qu'on n'a pas mis de login, de mot de passe, on n'a pas sécurisé autrement que simplement par l'adresse IP, normalement, il devrait réussir à se connecter. Et ben ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Échec lors de la connexion. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, moi? Alors, je vais devoir dépanner les miennes. Est-ce que j'aurais pas oublié de mettre une adresse IP, dis donc, à cette machine? IP config. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde? 172.17.29.4. Est-ce que je ping? 172.17.29.2. Ah, bah voilà! Elle est la connerie que j'ai fait comme connerie, moi. Je l'ai connecté à qui, le gars? Go privé 01. Oh, le nulos. Oh, le naze. Ah bah oui, moi j'avais même pas vérifié que ça pingait. Ça va être mieux. Alors, serveur 2, il est où? Voilà, on recommence. Donc 172.17.29.4. Connexion rapide. Oui! Elle est là et je le vois que c'est la bonne. Car dans le petit nom qui a écrit, il y a bien écrit SRV04-cible 01. C'est bien ma cible excusez que j'avais créée précédemment. Donc mon serveur 2 est connecté à la cible créée sur le serveur 4. Elle est bien connectée. Je fais terminer. Je peux fermer cette fenêtre. Et là, aux joie et bonheur, miracle de l'informatique, un disque dur inconnu, un disque dur sauvage, sort d'un buisson, sort des hautes herbes et se trouve connecté comme si j'avais branché physiquement un disque SCSI sur ce serveur 2. Vous allez donc pouvoir, sur ce disque de 20 Go qui vient d'apparaître, l'activer, l'initialiser, créer une partition, le formater, allez-y, hein, vous pouvez l'utiliser maintenant comme si c'était un vrai disque dur. Ça se fait beaucoup, ce genre de choses, quand on a besoin de stockage sur un serveur, quel que soit le serveur. Hein. Là, je sors du cadre des clusters. Hein. J'ai besoin d'un serveur de fichiers. Ce serveur de fichiers, il a besoin d'espace disque pour mettre le dossier de travail ou ce que vous voulez. Vous créez une LUN, cible CSI, vous vous connectez. C'est bon, c'est utilisable sur le serveur de fichiers. Beaucoup d'entreprises font ça. Ça vous centralise tout le stockage à un seul endroit. Et ça, c'est beau. J'aime pas trop bien quand c'est un peu trop calme. J'aime pas beaucoup ça quand c'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça quand c'est trop simple comme ça. Bah évidemment il va se passer une chose. La couille ça s'appelle un astéroïde. Tu te l'appelles couille hein? Oh là c'est de la belle couille de... Oula. Ah oui on est sur des beaux diamètres. De la belle couille de compète là. Ah pour que ça réduise des serveurs en cendres. Dire. Même Rocco il peut pas s'aligner. Hein. Donc voilà, hop, inconnu hors connexion, BIM online, voilà, comme si c'était, hop, on initialise, mais oui, bien sûr. Vas-y, fais-toi plaisir, nouveau volume simple, blablabla. C'est, hop, voilà, j'ai mon petit E, et voilà, c'est bon. Donc utilisable comme vous voulez.
Voilà, sur le serveur 2, si je vais dans TPC, j'ai un E de points. Je vais faire un nouveau dossier. Hop, PSG. Et bien évidemment, tout ce que je vais mettre dans le dossier PSG, le E de points là de mon serveur 2, sera physiquement dans la LUN se trouvant dans le SAN. Et celle-là aussi, cette LUN, elle est en Belgique. Ça écrit en Belgique. Ça écrit pas là où on est là. Évidemment, il va falloir qu'au niveau du réseau, entre mon serveur ici et la Belgique, ça bastonne un peu, parce que si tu envoies des fichiers de 2 Tera, c'est loin la Belgique, c'est long. Mais tu l'as vu, au niveau de l'interconnexion, il faut que ça ping, c'est tout. Donc, est-ce que ça peut passer par un VPN? Oui, bien sûr. Il va falloir du VPN de qualité. Hein. Mais théoriquement, c'est possible. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? T'as l'air bon? Bah, formidable. Donc, ce que je viens de faire sur le serveur 2, bah, vous le faites sur le serveur 3. À la différence près que quand vous allez vous connecter à la LUN, par exemple là, elle est, y a une partition, elle est formatée, il y a déjà des datas dedans. Donc quand vous allez vous connecter à la LUN sur le serveur 3, il y a déjà un disque formaté. La LUN est déjà formatée, donc vous n'aurez pas à le refaire. C'est tout. Mais vous devez retrouver la même LUN. « 2, 4, 8, 12, 64, le 7. Il est décédé mon serveur. Et on va être aussi de l'autre côté. Le dossier de ton autre. On va se créer dans le serveur 2, tu vois, le serveur 3. Sur le serveur 3, il y a juste à le mettre en exercice. Voilà, là tu vois, je viens de le faire. Sur mon serveur 3, je me suis connecté à la cible. Le disque dur est apparu dans la liste des disques durs. Je l'ai juste mis en ligne, il était hors ligne. Et j'ai pas besoin de créer la partition, elle est déjà faite, elle est déjà initialisée. Il y a déjà les datas dedans. Je retrouve ce que j'avais mis sur l'autre serveur. Ça montre bien que c'est la même LUN que j'ai. On écrit au même endroit. Alors normalement non. Normalement non. Si je dis pas de bêtises. On a écrit dans la VHD. C'est un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Merde. En fait non, ça marche pas. Vous pouvez pas vous connecter, et je vous l'ai dit, à 2 à la fois sur le même disque. C'est pas possible. Il n'y en a qu'un seul qui a la main dessus en fait. Et hop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Ah ouais. Quand tu fais les data, je vois, quand tu fais la data sur le serveur 3. Mais t'as fait le test avant de... Non, en fait, le premier test, ça fonctionne. Par contre, si tu veux... Est-ce que tu as fait ton test avant de faire le l'initialisation? Tu as mis ton dossier dans le... Prends le dossier avant. Tu fais ton... Non, tu fais ton dossier. Moi, je l'ai pas dans le temps. J'ai fait mon 3 avant de faire mon test dossier. Il n'est pas parlé. Après, la logique, c'est que... Moi, j'ai fait... Attends, j'ai d'abord... Ton dossier.
J'ai écrit les choses dessus. Et ensuite, je suis allé sur le 3. Je l'ai monté aussi. Et là, du coup, je le monte. Moi, je l'ai pas. Et moi j'ai monté les deux en parallèle. Ah, en même temps. Oui. Ah oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les deux soient connectés en même temps. Pour le cluster, pour qu'il fonctionne, il faut que les deux puissent lire et écrire en même temps dans le cluster. Est-ce que ça marche? Et quoi? Est-ce que ça écrit bien en même temps? Mais non, justement. Si tu vas dans les explorateurs de fichiers et tu fais des modifications dans l'un ou dans l'autre, on ne le voit pas sur le deuxième. C'est ça. C'est ça. Voilà, là tu vois sur mon deuxième. Non, si je vais dans des deux points, je vois plus rien là. Je vois Virtual VR 10, LUN 1, voilà, je peux plus y aller parce qu'il est en cours d'utilisation. C'est ça. Non, je fais de la merde, là je suis sur serveur 4. Non, je dis de la merde. J'arrête pas de dire de la merde. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Passe le temps de ça. Petite photo, ça passe pas. Là, j'ai écrit sur le C'est normal. Il peut pas y avoir deux. Et dehors, on voit en même temps. Il peut pas deux initiateurs connectés en même temps. Oui. Oui, bien sûr. Bon, t'as expliqué que c'est pas que le cluster d'actifs. À tes souhaits. C'est-à-dire doit être en... consultation. Ouais. C'est vrai, il a un pull. Pourquoi pas une écharpe pendant qu'on y est? T'es un fou, toi. T'es un malade, ce mec. Ouais, ça, on voit, ça c'est les gens qui courent. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez réussi à connecter vos deux, enfin, c'est-à-dire le serveur 2 et le serveur 3 à la même cible exclusive? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est bon? Du coup, on a bien fait une cible, mais c'est un LUN qu'on a fait, quoi, c'est ça. On a connecté un LUN à une cible. Alors, on a mis une LUN dans une cible et le serveur 2 s'est connecté à la cible pour aller voir la LUN. Les cibles, c'est comme si c'était un contrôleur. Ok. C'est comme un contrôleur. C'est ton câble, si tu veux. Tu l'accroches à ta cible, et après tu peux... Et dans la cible, il y a la LUN. Dans la cible. C'est ça. Et cette cible est sur le SAN. Exactement. On l'a créé sur le SAN. Et on utilise le réseau ordinaire pour s'y connecter. On passe par les adresses IP. Il existe des technologies fibre optique, où là, c'est carrément, tu as un câble fibre optique qui va du SAN au serveur. Ça s'appelle du Fiber Channel. On peut brancher directement en fibre optique les deux. Ça coûte un peu plus cher. Un petit peu. Mais ça existe. Tu as de la connectique disque dur fibre optique. Pour dire que ça envoie du lourd. Au niveau des sous, oui, ça pique au niveau du portefeuille. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Bien sûr. On n'a rien sans rien et ça permet d'avoir des débits très élevés, une protection contre les perturbations électromagnétiques, etc. Oui, c'est vrai. On a tout l'avantage de la fibre optique, la distance. La distance, c'est pas mal, hein, la fibre optique. Hein. Ça doit être... Ça existe. On est bien pour tout le monde? Fonctionnaire test for everybody? Oui? C'est le moment de dire non, parce que je vais faire la suite. Un souci? Est-ce que tu as un souci? J'ai rajouté un dossier sur un serveur, mais il apparaît pas sur l'autre. C'est normal, t'as connecté les deux en même temps? L'un après l'autre, j'ai pas fait exactement le même temps. Ça, c'est pareil. Alors, ça dépend. T'as fait connectique au premier serveur Ouais, et t'as créé le dossier dans la foulée. ouais. Après, t'as connecté le deuxième serveur et le dossier n'apparaît pas? Non, le dossier il apparaît sur le second serveur. C'est ça, comme moi, PSG, c'est bon. Et maintenant, les deux serveurs sont connectés en même temps. Eh oui. Là, Et là, oui. Les serveurs 2 et 3 sont connectés à la même cible. ouais. Et là, on peut plus. Et ben maintenant, c'est fini. Ça marche plus. Tu peux modifier d'un côté et de l'autre, les deux le verront pas en même temps. D'accord. Il manque un truc. C'est normal. C'est normal. C'est pas partagé par défaut. On n'a pas encore monté de cluster. C'est pour ça. Ok. Normalement, en fonctionnement normal d'une LUN, il y a un seul serveur qui est connecté à la LUN. Alors, pardon, je vais compléter ma phrase. Il n'y a qu'un seul serveur qui est connecté simultanément à la LUN. Là, on pourrait imaginer travailler comme ça. Vous avez le serveur 2 qui est connecté à la LUN. Il formate, il met des datas dedans, il travaille, tout va bien.
La LUN, vous la déconnectez du serveur 2. Vous la connectez sur le serveur 3. C'est bon, le serveur 3, il y accède, il a les datas, il peut travailler dedans, etc. C'est pour ça qu'on s'en sert très souvent pour les serveurs de fichiers, ce genre de choses. Parce que vous avez vos datas dans le SAN. Vous avez un serveur de fichiers, Windows Server ou ce que vous voulez. Et ce serveur, il est obsolète. Il est plus sous garantie. Vous voulez changer de serveur de fichiers. La LUN, on la déconnecte du vieux serveur de fichiers. On la connecte sur le nouveau serveur de fichiers. Et c'est parti. Il récupère toutes les datas. Il n'y a pas de migration à faire, il n'y a pas de copie, il n'y a que dalle. Tout est dans le SAN. Et on s'en sert, je vous l'avais dit aussi, beaucoup pour les sauvegardes. Les serveurs Vim, très souvent, leur data store, vous vous souvenez, dans Vim, on peut rajouter des emplacements de sauvegarde. C'est très souvent des LUN dans des SAN. Ça permet d'avoir une très grande volumétrie. Ok, parfait. Alors. Il y a Yamin qui dit j'ai une urgence. Oui, il a son... Il m'a dit il a un entretien. Ah ok. Il avait un entretien en visio à faire. Je pense qu'il vient de le mettre. Je crois, c'est ce qu'il avait dit. Ah, je crois que c'est ce qu'il... Non, aujourd'hui, je suis plus bien trop sûr de rien. Voilà, mais il y a une urgence. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Liamine n'est pas là. Je continue pas le cours. Ouais, arrête-toi. Moi, je m'arrête. Ok, bon, moi, je m'arrête. Alors, maintenant qu'on est tout bien tout prêt, je vous invite sur votre serveur 2 à ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et laquelle qu'on va ajouter? Cluster. Cluster, tu crois? Avec un C? Ah merde, j'ai contrôleur réseau. J'ai pas cluster. Merde. Merde. Bon, on s'arrête là. Ouais, bah ouais, en fait, ouais. Je vous avais dit que je disais que de la merde. En fait, il n'y a pas. Hein. C'est peut-être dans les fonctionnalités? Non. Ah merde. Ah, c'est comme clustering de basculement. Zut. C'est beau. Ça veut dire. Ah bah, clustering de basculement. Bon bah voilà. J'ajoute la fonctionnalité clustering de basculement. Bascule dans la folie. Ça y est. On bascule dans la folie. Qu'est-ce que je fais? Ah bah je suis là moi. Serveur 3. Ah mais il est connecté le serveur 3. C'est le fameux serveur. C'est du Lego là. Ouais. Tu fais du Lego là, tu remets tout là. Tout à fait. Ouais, donc il aime pas trop se faire désinstaller hyper vite. C'est ouf hein, ça. Il est susceptible. Ouais. Pourtant je l'ai déjà désinstallé. Hein. Peut-être c'est parce qu'ils sont pas à jour. Peut-être, oui. T'as pas tort. Un bug. Alors, Guy ou... Ah, installation réussie.
Si je fais ça, si je te fais ça, toi, hop. Ça va, toi. Je fais peut-être un peu vite. On a dit quoi? Il a dit success là? Ouais, success. Formidable. Yes. 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 Alors. Je vois pas à quel moment il y a la case à cocher pour partager ce commutateur virtuel avec les autres. Bon, ça, c'est tout. Un commutateur décret pour chaque carte sélectionnée, il est recommandé de créer un côté sur le démarrage. Et vous pouvez ajouter aussi le prix, je vais aller dans le il n'y a pas la case à cocher quand on en a plusieurs. C'est ça. Je m'en fous. On va démarrer si nécessaire. Donc il crée le truc virtuel d'office. Non. Il le crée parce que j'ai coché la case pour lui dire la carte réseau avec laquelle je voulais. Voilà, oui. Mais c'est moi qui ai coché la case. Attends, Olivier. Si je fais suivant, il crée 0 V-switch. Il est en train d'installer. Il crée rien. C'est pas ça. Si, sa question c'était, ça crée d'office le V-switch. Quand on coche. C'est faux. Oui, quand on coche. Et il se passe des choses quand on coche des cases. Si on les coche pas, il se passe rien. Ce qui m'intéresse. Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances. C'est pas ça m'intéresse. Si ça doit être coché ou décoché. Parce que ça a coché des cochers. Bah, apparemment, ça la coche. Vu que ça vous l'a coché pour tous. On va vérifier. Je vais pas tester. Mais il me semble que... C'était il y a 6 mois la dernière fois, j'ai dû oublier en fait. Beaucoup d'alcool ont été ingérés par moi. Ça laisse des traces. Ah, ça revient. Donc, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez réussi à ajouter donc le rôle clustering de basculement sur les deux serveurs qui vont être nos deux nœuds, c'est-à-dire le serveur 2 et le serveur 3? Oui, c'est un grand oui. Est-ce que ça n'a pas fonctionné pour quelqu'un? C'est good? Formidable. Donc, bah, moi je suis en démarration. Est-ce que je peux fermer ça? Oui, je peux fermer ça. Parce que maintenant, dans les outils se trouvant sur votre serveur 2, vous avez un outil qui s'appelle le gestionnaire du cluster de basculement, qui va permettre de gérer, étonnamment, le cluster de basculement. Je vous invite donc à ouvrir l'outil gestionnaire du cluster de basculement. On va pouvoir créer notre cluster. Ce truc, Windows Admin Center qui le suggère d'utiliser, on n'utilise pas. Tu peux l'installer si tu veux. Je déteste cet outil. Mais moi, tu sais, je suis un vieux con psychorigide. Peut-être que tu devrais pas m'écouter et essayer de l'installer toi-même et voir ce que ça donne. Ça se trouve, il est peut-être bien. Tu sais? C'est tes habitudes. Oui, mais tu sais, voilà, changer ses habitudes, c'est chaud. Moi, j'ai du mal. Alors, on est bien? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir le gestionnaire du cluster de basculement? Ça va? Parfait.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, bah, clic droit de souris, hein, méthode ancestrale. Et pour créer un cluster, il faut cliquer sur créer le cluster. Je vous laisse encaisser, hein, parce que c'est la télé un peu tendue. Donc, un assistant va se lancer pour créer notre cluster. Je ne vais plus afficher cette page. Il faut suivant. Alors, ajoutez le nom des serveurs que vous voulez voir figurer dans le cluster. Ce sont donc les nœuds de cluster qu'on veut. Dans notre cluster, on va mettre quel serveur? Le 2 et le 3. Allez, parcourir. Allez, aller chercher ça. Mon serveur 2 et mon serveur 3. Ok. Ok. Et là, ça mouille. Donc là, normalement, à cette étape-là, il cherche le serveur 2 et il cherche le serveur 3. Remarque importante, vous voyez mon serveur 3, la session elle n'est même pas ouverte. Hein. Il y a besoin de rien faire sur le serveur 3. Pas besoin de lancer le gestionnaire de cluster sur les 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 10 nœuds. Il faut lancer sur un seul. Vu qu'on va créer le cluster sur un des nœuds de cluster. Sélectionner les ordinateurs. Moi je suis plus là. Hein. Et puis quand je suis là, je dis que des conneries. Alors, vous débrouillez, sinon t'écris. Bah, t'écris SRV 02. Voilà. Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il va pas, Manuel? Qu'est-ce que tu dis? Et alors? Ah bah non, non, bah oui, évidemment si tu mets pas d'espace entre les deux, le gars il peut pas savoir. Hein. Pourquoi je dis espace? C'est pour virgule. SRD entrée. Regarde aussi. C'est qui ça? C'est Rémi? Tape juste SRD entrée. Je crois qu'il ne t'écoute pas. Non, j'ai pas du tout entendu ce qu'il a dit. Tape SRV et entrée. Eh ben c'est bon là, C'est bon. il n'y a pas besoin là, ça y est. Ah, attends. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter ces 2 serveurs? Moi pour le moment. Ah, Mais sinon je le fais comment je fais pas. il y a un souci chez le R. Alors, qu'est-ce qui va pas? Oh là, je suis où là? Moi aussi, j'ai trouvé ça. Oh là là. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Oh, T'inquiète, Christophe, c'est pas moi qui ai pas. je vais le dire sans m'énerver. Hein. Quelqu'un a une idée? Tu cliques nulle part. Laisse cette fenêtre ouverte. Vous voyez ça? C'est l'emplacement qui est pas bon. Ouais, l'emplacement qui est pas bon. Et donc, Il est pas sur le domaine. ça veut dire quoi? Il est pas sur le domaine. Est-ce que mon serveur est pas connecté au domaine? Ah, tu penses que le serveur 2 n'est pas intégré dans le domaine? On peut vérifier. Est-ce que tu peux faire 6dm.cpl? Il est en Ce serait- administrateur? Alors chaque vérification l'une après l'autre, hein, je peux pas en faire 3 à la fois. 6dm.cpl, effectivement. Tu m'as pas fait. Et Je suis pas sûre qu'on fait ça. si, il est bien dans le domaine domaines.lab. Mademoiselle, vous aviez une idée? Il est administrateur, il n'est pas. Est-ce qu'il est en administrateur? Bonne question. Du domaine. Mais j'ai envie de répondre et de rebondir. Lequel administrateur? Oui. Pourrais-tu taper Who am I, s'il te plaît? Tu vas à l'invite de commande et tu tapes W H-O-A-M-I, s'il te plaît. Il est bien en administrateur du domaine. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all, s'il te plaît? Alors, remonte un petit peu. Je voudrais la carte réseau du domaine. Remonte, stop.
Alors, 198.5.2, tu pings toujours 192.168.5.1. Ah. Alors, vu que tu ne pinges pas le contrôleur de domaine, à mon avis, il y a des problèmes. Alors, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, les vSwitch du serveur 02? Fichier paramètres. Alors, la première carte réseau, elle est censée être sur le vSwitch privé. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas coché l'usurpation de MAC adresse sur la carte réseau numéro 1, s'il te plaît? Fonctionnalité avancée, c'est pas coché. Est-ce que tu peux vérifier en débranchant cette carte réseau? Parce que voilà, tu peux sélectionner, tu fais non connecté. OK. OK. Puis tu fais ncpa.cpl sur ce serveur. Est-ce que c'est bien la carte réseau de domaine qui est déconnectée? Reconnecte-la s'il te plaît sur le vSwitch privé 01. Est-ce que le serveur 1 est lancé? Ah, chaque chose dans son temps. Je peux pas tout vérifier d'un coup. Et on va aller vérifier que le serveur 1 est lancé. Effectivement, si le contrôleur de domaine est éteint, ça... Il est éteint? C'est... Bon, non, mais t'es... Bon, bah voilà, il est éteint. Donc, bah, tout s'explique. C'est cohérent. Donc, je t'invite à démarrer le contrôleur de domaine. C'est mieux d'avoir un serveur DNS, contrôleur de domaine disponible quand on a besoin du domaine. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, 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 voilà. Bon, bah ça va nous amener à l'heure du déjeuner, je crois. Hein. Je crois bien. Ouais. Non, puis comme ça, le L, il pourrait le faire qu'avec tout le monde. Hein. Application des paramètres de l'ordinateur. À tes souhaits. J'ai été déconnecté. Qui c'est qui m'a déconnecté? Qui c'est qui a niqué l'accès internet? Oui. C'est le L en fait. Il allait faire une attaque. C'est con, hein. C'est con, c'est con. Ça répond plus. Eh bien oui, ça ne répond plus. Ah, suivant, est-ce que ça fonctionne mieux? Oui! Eh bien nous allons nous arrêter là. On reprendra après manger. Donc, non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit on s'arrête là. Pourquoi tu fais suivant? Sérieux là? Tu le fais exprès? Là, tu le fais exprès, j'ai dit on s'arrête là. J'ai même pas expliqué ce que c'est les boîtes de dialogue d'avant. Allez, c'est bon, on enchaîne. Bah non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, non. Bon appétit. Allez.